Est-ce que les pays sud-américains sont racistes, sont réputés pour être racistes? Alors, non, tous les pays sud-américains ne sont pas racistes. Euh, la majorité des pays sud-américains ne sont pas racistes. Euh, voilà, comme le Mexique, la Colombie, Venezuela, Équateur, Brésil. Il y a beaucoup de mixité, il y a beaucoup de mélange. Euh, Même dans les pays d'Amérique centrale, Panama, Salvador, Honduras, Costa Rica, etc. etc. Euh, Après, voilà, il y a certains pays d'Amérique latine du Sud, vraiment du Sud, qui eux sont réputés pour être plus racistes que les autres. Euh, Comme l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay, on le voit pendant la Coupe du Monde. Il y a énormément de racisme dans ces pays-là, énormément d'anti-jeux dans ces pays-là, et c'est pas que dans la Coupe du Monde, que dans le foot, c'est aussi ailleurs. Donc il y a énormément de racisme dans ces pays-là. Euh, L'Uruguay, voilà, Paraguay, Argentine, c'est des pays où il y a une majorité blanche en Amérique latine, ce qui est assez rare pour l'Amérique latine. Et voilà, la plupart du temps, c'est des latinos qui ne se considèrent pas comme le reste de l'Amérique latine. Donc voilà, ils se considèrent plus européens, plus occidentaux que les autres pays d'Amérique latine. Par exemple, les Argentins détestent les Brésiliens euh, juste parce que voilà, il y a ce métissage au Brésil, etc. etc. Voilà, l'Argentine se considère comme un pays blanc d'Amérique du Sud. Donc ils se considèrent occidentaux, euh, l'Argentine se considère même presque européenne par rapport aux autres pays d'Amérique latine. Euh, donc voilà, ils se considèrent européens. Euh, c'est pas que dans le foot, comme je vous dis, il y a aussi le racisme en Argentine. Vous allez en Argentine, vous allez voir très peu de noirs, où ça va être des communautés qui sont vraiment entre elles. Euh, Pareil en Uruguay et pareil au Paraguay. Donc voilà, on le voit juste pendant la Coupe du Monde avec la, je sais plus si c'est une sénatrice ou une ministre, voilà, ou une personne du Parlement paraguayen qui insulte Kylian Mbappé. Donc on le voit avec le racisme, on voit les insultes raciales euh, vers Mbappé qui sont quand même très très sévères. Donc on voit qu'il y a une forme de racisme un peu ouverte dans ce pays-là, même si après il y a d'autres personnes qui ont condamné, d'autres Paraguayens politiques qui ont condamné ces propos. Voilà, c'est pour diplomatiquement, à l'international, voilà, passer mieux euh, et pas nuire au pays. Mais voilà, euh, il y a quand même un certain racisme ouvert. Euh, on le voit pendant le foot, pendant le mondial, énormément d'anti-jeux. Après, ça ne veut pas dire que les joueurs sont peut-être racistes, mais voilà, il y a eu quand même énormément d'anti-jeux. Et il faut savoir que c'est des pays où, à l'ancienne, bah, les nazis allaient se réfugier dans ces pays-là. Donc les nazis, les, euh, les anciens Allemands, voilà, terroristes, les Néerlandais, les colonisateurs euh, néerlandais, etc., etc. C'est des pays-là que les Allemands, les colons blancs néerlandais, euh, etc., etc., euh, trouvaient refuge dans ces pays-là avant. Pareil pour les nazis, etc. C'était leur petit paradis, on va dire, d'Amérique latine. Donc, est-ce qu'il y a eu des traces après, par la suite, dans euh, les générations descendantes? euh, Est-ce qu'il y a eu dans les nouvelles générations une poursuite un peu de, de cette idéologie, on va dire, nazie, de cette race blanche, etc., etc. Ça, je peux pas vous dire. Euh, mais voilà, en tout cas, c'est à savoir, dans ces pays-là, il y a un peu plus de racisme en Amérique latine que dans le reste de l'Amérique latine.